Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. On est en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux. Et l'émission est aussi enregistrée pour la télévision. Notre invité ce matin, c'est Maître Moksda Pertob, qui est avocate et présidente de l'ONG Empower, qui travaille sur une société free from violence, discrimination and inequality. Madame, bonjour. Bonjour, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Content de vous avoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Une émission vraiment importante. Nous cause le féminicide, nous cause l'agression, le madame, le meurtre, le madame. Beaucoup madame en ce moment. Nous allons dire beaucoup parce qu'il y a pas mal de cas. Pas nécessairement, pas uniquement à Maurice, mais dans le monde. Il y a une montée, une hausse de madame qui fait être tuée, soit par votre conjoint, soit par votre ex qui fait un acte d'agression mortelle sur madame-là. Et à Maurice aussi, la situation, il n'y a pas plus tard que quelques jours, quelques semaines, nous trouvons madame qui est tuée par votre conjoint. Madame, nous commençons par décrire c'est quoi féminicide. Alors, je suis en féminicide, quand nous cause féminicide, nous cause un meurtre qui finit commettre par un monsieur, donc de sexe masculin, son conjoint, une madame. Et nous pouvons vraiment mettre l'emphase ici, c'est un crime qui est gendered, c'est-à-dire que c'est un crime qui tue madame là parce qu'il y a une femme, il y a un facteur qu'il y a une femme qui rentre en jeu. Quand nous pouvons une statistique, c'est à la statistique le Maurice même on prend 2018 à 2020, il y a 92 cas de féminicide à Maurice. Et dans le mois de mars 2022, il y a 4 madames tuées par leur conjoint, ex-conjoint, 4 dans un mois, le mois de mars 2022. Donc c'était assez inquiétant. Et puis, ce que nous notissons, nous remarquons, nous, et c'est ça que Empower, nous NGO, travaille, une société, quand nous parlons trop de violence, ni contre femmes, ni contre enfants, ni contre personnes âgées et contre les hommes aussi, mais nous focus beaucoup sur madame, parce que c'est assez inquiétant qu'ils nous trouvent qu'une femme peut tuer. Et ça peut comme si normaliser. Chaque mois, vous entendez qu'il y a une madame tuée, ou soit une madame agressée avec un cutter, ou soit une attaquée par son conjoint. Et nous pouvons vraiment mettre l'emphase sur ça. C'est attaqué par un conjoint, ou soit un intimate partner, un partenaire qui nous connaît, qui vient attaquer pour tuer ou essayer de tuer. Et c'est inquiétant. Là, récemment, la semaine dernière, il y a une madame encore, et qui c'est une protection order, par exemple, il tué. Il y a un cas d'un bis, un contrôleur bis tué en pleine journée. L'autre phase qui est inquiétant aussi, c'est que nous pouvons trouver de plus en plus madame, quand l'agresseur vient tuer ou soit essayer de tuer de commettre un féminicide, ça peut faire aller en plein jour, ça peut faire aller en l'espace public. M'a organisé une tentative, c'était avec un cutter coupé en public. Et c'est le chemin à la caverne. Saint-Julien, la personne, le monsieur, il a carrément fait une vidéo avant de tuer sur madame. C'était sur Facebook, tout le monde se trouvait qu'il peut faire. Madame, maître, alors, il y a tellement de cas. Mais il y a une affaire qui vous fait mentionner. Tuer une madame parce qu'il y a une madame. Parce qu'il est beaucoup plus facile de tuer une madame. Non, mais quand on décrit le terme féminicide, oui. Tuer une femme parce qu'il y a une femme. Parce qu'il y a une femme. Alors, c'est quoi ce bout qui terminé? Tuer une femme, oui, mais parce qu'il y a une femme, qui fait? Parce qu'il est plus faible. Oui. Donc, c'est-à-dire c'est un crime. Féminicide, le mot féminicide même, il est relié au fait que c'est le fait que tu es une femme, c'est tout un système patriarcal, qui dominant, oui. Et donc, ta place, c'est dans la cuisine. Ta place, c'est dans la case. Ta place, c'est reste tranquille. Ta place, c'est gagner batté. Donc, c'est tout ça, comment dire, c'était tout un concept lié au patriarcat.
qui est dominant et qui dans la tête de la personne, de la société, de la culture, de la religion, donc dans tout un aspect de la société qui forme un dimoun et qui donne lui, et comme cause dimoun, on cause de l'homme, et qui donne lui un certain privilège et entitlement quand il senti que si son madame pas peut écouter ce causer, il va battre lui. Si son madame peut envie quitter lui, mais il va tout lui. OK. Donc il senti justifié de cette façon pour lui capable de commettre ce meurtre là parce qu'il est un homme et parce que c'est une femme. Mais Petob, si par exemple là, nouvelle antenne pour prendre des appels, je vous assure qu'il prenant beaucoup, nombreux appels qui pour rentrer, code madame pour témoigner, pour dire, pour dénoncer, parce qu'ils veulent être agressés et non qui est agressé tous les jours. Nous finissons faire plusieurs émissions là, code madame témoigner. Et madame, au cas où, je gagne battu depuis qu'ils ont des enfants petits. C'est ça qu'ils ont des enfants, ils gagnent une vie adulte, une vie majeure aujourd'hui. Et c'est une nous rappelle une agression quotidienne que madame subit. Ça, c'est d'une part. Avant qu'il nous rentre l'aspect là, que nous cause l'aspect légal de certaines affaires, nous cause de statistiques aussi, quelle est la situation à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup de madame qui subissent depuis des années ce type d'agression, que ce soit verbale, que ce soit physique et autres types d'agression. Mais me trouvez-vous, madame, Maître Petob, vous causez avec beaucoup d'émotions quand on cause sur ce thème-là. Je suis content que vous expliquiez un peu le rôle de Empower, l'ONG Empower, et même vous parcours un peu, qui vous fait, qui fait un peu la guerre aujourd'hui. Pour la protection, la protection madame. Et empowerment de madame. Madame, oui. Josion, mon avocate, depuis 25 ans, au barreau, je suis magistrat, je suis directrice de IGLS, je suis consultante, maintenant je suis de nouveau avocate, et je travaille donc comme avocate, surtout dans une caisse familiale, mais aussi je suis consultante pour l'ONU Femmes, pour l'UNODC, quand je fais la formation des avocats, de la police, en Afrique, des juges en Afrique, en Inde, Mali, Niger, je voyageais, je formé un peu partout. Et je remarqué que partout, le problème est le même. La violence contre les femmes. Et dans beaucoup de sociétés, acceptées un spectrum. Et dans l'île 10, et dans une société, quand il accepté le 10 que c'est toléré, c'est normalisé. Et comme en Inde, l'Inde c'est un pays, c'est le cinquième pays le plus dangereux pour madame. Et dans d'autres pays comme Maurice, peut-être nous dans le spectrum 5 ou 6. Je besoin relever ici qu'il nous n'a pas assez de recherche à Maurice, nous n'avons pas assez de data updated pour faire une vraie recherche sur le féminicide. Donc souvent nous avons données qui nous c'est pas reflète la réalité, c'est que le type de l'iceberg. Quand nous cause violence et là de mon parcours comme avocate, de nos ONG qui nous commence à ONG là. Ça fait plus de 4 ans, 5 ans que nous besoin, je peux causer comme ça. Et puis un jour nous décidons non, mais nous besoin empower tout le monde madame. Parce qu'il pour une madame li al vers la police ou li al vers l'autorité pour lui gagner un support, li extrêmement difficile s'il perd une confiance en lui-même. Et quand cette confiance en lui-même finit crasée, finit cassée par un mari violent. Et là, quand on cause violence contre madame, on cause tous différents types de violence, physique, verbale, économique, économique, financier, c'est pareil, psychologique et sexuelle. Mais ça, madame là, qui reste dans cette situation-là, c'est un peu, comment dire, on prend un lycéen, on attache lui, après on bat battre. Il est habitué. Il normalise lui, il peut accepter lui. Donc demain, c'est que n'importe, il n'est pas pour aller vers la police, il peut tout le temps. Il faut une cause de la police aussi parce que the first responder c'est la police. Donc d'abord déjà besoin d'une police qui gender responsive, qui comprend le problème. Et là je connais la police fait beaucoup de causes on fait et tout, mais est-ce qu'il nous réussit vraiment aider cette madame là? Au fait, comme on regarde ce système qui nous est là, est-ce que le système marche? Et il y a une affaire qui, moi, de mon expérience, je remarqué, parce que c'est depuis l'âge de 25 ans que je travaille dans le domaine de violence contre madame. À l'époque, je suis consultante avec le ministère de la Femme, c'était en 1996, et jusqu'à maintenant. Donc, on a quand même un grand parcours là, ça. Et on le fait dans plusieurs pays aussi, c'est pas que à Maurice. Et
À Maurice, ce qu'on a remarqué, qu'il y a une escalation de violence. Ce qu'on peut dire, c'est une gravité. Longtemps, quand il y a une madame qui a battu, une madame qui a violence, nous, dans notre tête, tout le monde connaît où elle peut battre. Peut battre, peut mettre l'idée sur la case, on fait comme ça. Maintenant, quand il y a une madame qui a battu, nous pouvons réaliser que Bouglané, c'est piqué. Il prend un couteau. Il prend une batterie, une pilée en miraille. Moi, j'ai un client qui vient, par exemple, une pilée en miraille, une violet, I mean, une gravité de the seriousness of the offense qui est vraiment choquant. Et dans les médias, quand il y a un rapport, c'est un rapport, c'était incroyable dans le journal. Quand on dit, madame là, son ex-conjoint, on prend une rose, on tape sur figure, jusqu'à Roslan cassé. C'est ça qui me peut dire, toi. C'est ça qui me peut dire, what is the gender, le part de la femme. C'est-à-dire, tu as envie de tuer un monde, mais tu veux tuer jusqu'à Roslan cassé, ça veut dire que tu as la haine quelque part. Elle est une femme. Le fait qu'elle est une femme, il y a ce comment on peut expliquer? Linked to this offense. Et peut-être là, dans la loi, qui nous n'a pas la loi quand même, nous avons beaucoup la loi, nous avons beaucoup de système, nous avons un shelter, nous avons tout un système là. Est-ce qu'il nous vraiment fonctionné? Est-ce qu'il nous vraiment effectif? Et peut-être que là, nous sommes besoin revoir peut-être le code pénal à Maurice et mettre un aggravated offense, c'est quand un intimate partner lui tue son épouse, son madame. Peut-être qu'il y a un gender neutral, il y a un gender spécifique de madame, mais on pense bien besoin mettre ça bien clair que ça c'est un facteur aggravant. Comment une rend dans la case qui gagne tout qui gagne, c'est une aggravating circumstance. Nous besoin faire féminicide, bien une aggravating circumstance. Mais Petob, vous avez fait état de plusieurs cas récemment qui sont arrivés à Maurice même. Vous trouvez qu'en France, par exemple, il y a beaucoup de cas aussi en France, en Angleterre, voilà. En Inde, partout. Le journal Le Point qui mentionnait un titre vers une année noire, en parlant de féminicide, vers une année noire, qui montrait la pauvreté et l'urgence de la situation. Nous trouvons, d'après statistiques, El Salvador, le pays qui a le taux le plus élevé de féminicide, agression mortelle de madame. Dans la liste, on trouve même Seychelles, mais on va trouver Maurice qui figurait. Mais c'est que moi, trouvé nous manque. Où ça pénal, Maurice? Nous pénal d'État. Non. Nous pas qu'à dire pénal, c'est que nous pénal assez de données, nous pénal recherche. Nous avons, Maurice, un système, nous avons déjà, alors déjà, je me rappelle, un des affaires qui est important, nous avons un observatoire on gender-based violence. Qui existait depuis le 31 décembre 2021, qui supposait justement faire la recherche et donne un aggregated data, les différents aspects de violence contre les femmes. Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver jusqu'à là, pas de data? Deuxième chose, le gouvernement, il met sur place un National High Level Committee, Low Gender-Based Violence, directement sur le Prime Minister's Office, avec tous les stakeholders pour justement adresser le problème. S'il y a un National High Level Committee, à ce point-là, qui a violence dans Maurice, gender-based violence, donc violence contre une femme, il y a une crise, c'est une national crisis. Mais qui fait nous pas adresser, qui fait nous pas cause l'oli. Et c'est là que je pense Empower, c'est là que les NGO, ONG, pas seulement nous, et dans les autres aussi qui dans ça, qui nous sensitise madame. C'est qui m'ont aussi adresse madame. Vous devez comprendre les affaires aussi. C'est que nous aussi, c'est que nous devons comprendre la violence, la psychologie de la violence. Parce que beaucoup de madame disent, comment dire, tu as battu, oui, mais tu travailles, tu as le taux, tu as la case, tu as des enfants. La première chose, c'est comment pour aller. Ou je vous dis, qui peut arriver aux enfants? Qui est vrai? Oui, c'est vrai. Mais Josiane, vous êtes conscient qu'il y a un trigger point de la violence, que les types, que Michel pour tuer toi. Si aujourd'hui, Michel n'a pas hésité, trappe-toi, pile-toi avec Miraille, casse-toi les yeux, casse-toi les oreilles. Demain, il ne va pas hésiter à prendre le couteau, tuer toi. So, you need to be able to reconnaître quand sa violence, la cavine, quand tu la vie en danger.
Et c'est là que moi, moi vraiment envie, c'est là que nous travaillons beaucoup. Et là, moi, j'ai envie de dire à tout le Sensitize. Sensitize que le 18 novembre, nous pouvons faire un workshop, le féminicide, à Maurice. Et un peu aussi sous le protocole de Maputo, c'est-à-dire c'est la Convention de la femme africaine. Nous pouvons faire ça le 18 novembre à Grand-Bay, à domaine de Grand-Bay. Et moi, je vous invite de tout venir, parce que nous avons envie vraiment qu'il y ait une réflexion autour. Vous avez dit madame ça? Pardon? Vous avez dit madame? Non, c'est à tout le monde. La réflexion, c'est vraiment pour tout le monde. Parce que nous devons réfléchir. Vous pensez bien intégrer les hommes dans ce débat, dans cette réflexion? Mais parce que effectivement. je te pointer, je te partie prenante et je te à l'origine du problème. Alors... Et nous, définitivement, nous pouvons amener un intervenant aussi, homme de Madagascar, qui travaille justement le problème de women's rights. Madame, avant qu'il nous continue, nous avons beaucoup de ça projet de sensibilisation parce qu'il est tellement important. Mais avant, juste après, on va revenir sur la sensibilisation. Un monsieur qui n'a habité bat sur madame, un homme qui n'a habité bat femme. Comment faire pour ça, dit là? Est-ce qu'il y a une solution? Ou on a 25 ans de carrière? Est-ce qu'il y a dans 25 ans de carrière où on trouve un homme qui bat femme, arrêter bat femme? Est-ce qu'il existait ça? Oui, il existait ça. Mais qui bien faire? Quelle est la solution? La solution, c'est vraiment faire la personne comprendre, faire la personne unlearn, qui façon de communiquer dans le couple, c'est pas à travers les mains, c'est pas zouré, c'est pas maltraité. Donc il y a un travail à faire pour lui unlearn, c'est qu'il apprend, car il trouve souvent un parent la guerre tout le temps. Il unlearn ça pour être capable de relearn la façon de communiquer dans le couple. Parce que nous, bien à Maurice, quand madame a servi la loi Protection from Domestic Violence Act, ce qu'ils ont les, je parle de mariage cassé. Ce qu'ils ont les, c'est que la violence s'arrête. Et pour que la violence s'arrête, c'est un shock treatment. Le shock treatment, c'est quoi? Alors, le système actuel qui nous est là, quand une monsieur peut battre sur madame, madame pour la station, la police pour venir, pour prendre madame, pour prendre les enfants, pour amener dans un shelter. Nous, un shelter déjà bondé. Mettez l'exemple que madame là peut rester dans le nord. OK? Pour amener un shelter à Rosil, parce que les autres shelters, à Pena, côté de la place, la police aussi, ils sont l'amène les pieds liés, parce que ils ont côté de la place, ils différents shelters côté là. Mais madame là-bas, madame là avec les enfants là-bas. Les enfants piratent l'école. Bien sûr, pour amener madame, fait les protection order, amener devant magistrat, etc., etc. Donc, tout le processus est là. Mais madame, là, vous pensez, mais les enfants piratent sur l'école, comment on fait pour le travail. Le monsieur, lui, il reste toujours sur la case. Il est dans bien. Il est chez lui. Il est chez lui. Alors que dans d'autres pays comme l'Autriche, je prends l'offender, le perpetrator, je te mettre lui dans un shelter. On ne fait pas un shelter, mais un centre de rééducation. Voilà. Nous faire rééducation. Là, quand il y a un learn, il y a un relearn. Relearn. Voilà. Anger management, quand tu es en colère, comment tu manages. Parce que nous devons comprendre la psychologie qui, quand tu es en colère, c'est tu peux bien raisonner. Tu as faculté de raisonnement, on a les docteurs apprendre. Take time out. Cool down. Cool down. Allemand, c'est ce qui est venu. Respirer. Manger une boulette, retourner, to deal avec the situation. Donc, et dans tout ça là, donc tu fais anger management, quand tu fais counseling et la communication du couple. Et puis, travailler tous les deux ensemble pour que ça continue. Malheureusement, nous payons dans ce système-là, Maurice. Par contre, tu mentionnais dans le budget de 2022 que tu veux un integrated shelter, comme en Afrique du Sud, que tu peux tout là, dans docteur, etc., psychologue, counselor, à Rivière-du-Post, mais ils ne sont pas au courant si ça vraiment, il peut manger ou pas, ou il est déjà opérationnel ou pas. Madame, allez qui nous peut causer là. Oui. Donc, appelle-moi Mokjda. Maître, Mokjda Piatob. Allez qui nous peut causer, nous en direct, le ban plateforme. Nous en direct, le radio. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter nous, dans l'auto, dans la case, madame peut écouter, madame monsieur peut écouter. Mon cas, il y a beaucoup de gens en même temps là. C'est une madame monsieur qui dit, madame là, tu méritais. Tu méritais gagner batté. Moi, je dis, comment madame gens fonctionner? Nous, qu'est-ce que ça l'aspect là aussi? Nous là, nous pouvons militer, parfaitement d'accord avec vous. C'est un projet que moi, personnellement, je soutiens. Parce qu'il n'est pas d'accord avec n'importe quel type d'agression. Là, nous cause tuerie de madame, agression mortelle de madame, et c'est quelque chose qu'on doit dénoncer et en même temps trouver une solution au problème.
Et c'est pour ça que l'émission-là est importante, parce qu'ils ont dit dans nos sociétés, il y a beaucoup de madames qui sont agressées, et surtout, je accepter ça dans le silence. C'est ça aussi. Alors, qui message maintenant pour savoir, monsieur, c'est tout, qui très souvent, parce qu'ils nous viennent, juste après ça, nous viennent une autre question, parce qu'ils ont dit, nous trouvons beaucoup comme madame être tuée, dans un cas de féminicide, ce qui dit, c'est qui, ben oui, il y a un dimoun, il y a un dimoun encore, il y a sur la vie conjugale, sur la vie conjugale du droit. Extra-conjugale. Alors, extra-conjugale. Il y a une relation extra-conjugale. C'est ce qui nous trouvait bien souvent. Alors, sur ce fait-là, comment nous sommes capables d'expliquer ça? Accusation de la dame qui est dans la vie extra-conjugale, et la dame dit qu'elle mérité, et ainsi de suite. Comment on explique ça? Moi, c'est des excuses. C'est des excuses qui perpetrators peuvent mettre en avant pour justifier cette action. À des hommes qui battent cette madame, je peux dire en ces affaires, vous aussi un frère, vous aussi un papa. Si demain, vous avez un batté, ou pas pour content. D'accord? Donc, toujours garde ça en tête, qui ça ou madame, lui aussi, il y a une fille qui ken, il y a une sœur qui ken. Donc, le truc, c'est qu'à la fin, c'est où on a pour vivre avec sa madame-là. Ou vous trouvez une façon pour faire les choses marcher, une médiation. Que ce soit counseling, et quand vous êtes bureau de protection de la famille, counselor qui dit qui messieurs, venir une fois, des fois, pour arrêter d'aller. Donc, c'est important, travail, la communication, numéro 1. Donc, garde ça en tête. Si vous ne pouvez pas parler même avec sa madame-là, parce que, whatever raison, il mérite, il peut causer tout le temps, il peut mine ou, comment dire, psychologiquement, il peut fatiguer, il peut divorcer, quitter. Mais pas tout, madame-là. Mais madame-là, quand il peut quitter, madame, tu dis là. Exactement. C'est là que beaucoup de cas, c'est mal dit. Ça fait pas rire, mais n'empêche qu'il y a quelque chose là. Oui. Madame-là, il a envie d'aller, il y aller. C'est une étude démontrée en Angleterre que souvent, c'est quand madame a décidé pour quitter monsieur. C'est que là, que monsieur a dit non, tu peux quitter moi, tu peux aller avec un autre sans doute, mais il n'est pas capable d'accepter ça. Et donc, ça, c'est le ego qui rentre en jeu. Et donc, là, il a tué ce madame. Il y a beaucoup de cas énervés comme ça. Si nous avons Mahogany, si nous avons Kakis Mahogany, si nous avons Kakis Belair, si nous avons Saint-Julien, c'est toujours aussi mettre un taux à madame là. Et qui fait nous mettre ça taux là, madame là, que madame là. Et à Maurice, c'est incroyable comment le taux. À chaque fois, il y a une allégation qui madame là peut. Avoir une relation extra-conjugale, ou ça peut causer qu'un michier, ou whatever, un message au téléphone. Donc, le mari ou le conjoint est provoqué, et donc, il prend ça comme un justificatif pour tuer. Le problème, c'est dans la loi code pénal aussi, il y a une section de la loi qui dit si un michier trouve son madame en flagrant délit d'adultère, le meurtre qu'il commette de sa femme ou de son paramour est excusable. Ça veut dire que, oui, on tue lui, mais on peut dire on tue lui, mais c'est on tue lui parce que moi suis tellement provoqué, parce que on trouve lui, et etc. À ce temps, les pévines, parce que on trouve message. Alors, moi justifié, mais this is becoming nonsense. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile de justifier. Mais remarquez, c'est souvent cette excuse qui se peut amener de l'avant. Et me trouver parfois dans une caisse qui moi gagné que beaucoup de madame vivent avec un constant contrôle aux autres mêmes. Vous avez un mari qui est paranoïaque ou qui tout le temps est suspicious. Check le téléphone, check ceci, check cela. Mais quand nous parlons d'une société, pour moi, il y a une crise dans le couple, une crise de communication, de confiance. Et si on arrive à ce point-là dans le mariage, mais là, on peut go downhill et il finit par un féminicide dépendant de la façon de réagir de l'homme. Donc, madame là, c'est bien consciente, lui aussi, quand le trigger point, quand il fait demain, lui-même, il est mort. Donc, il est bien conscient de ça, il est sensibilisé. Madame là, bien consciente, oui, une cause de la société, maître. Oui. Mais il y a une affaire qui est également importante. Aujourd'hui, nous pouvons vivre en 2023. Oui. Que madame, oui. Cette évolution est totalement différente de ce que c'était dans le passé. Aujourd'hui, madame gagne l'occasion à l'école, travaille à l'université, travaille dans la vie. Nous sommes capables même
parle d'égalité. De une carrière. La carrière, il y a madame ou un avocat tout même, il y a madame juge aujourd'hui, la chef juge lui-même, il y a une madame, il y a tellement de grands postes d'humoristes qui occupent par une madame. Mais comment expliquer qu'il y a une madame, jusqu'à aujourd'hui, encore peut accepter, subir cette agression-là? Parce que c'est la société qui nous était, une impression culturelle et sociétale. Combien madame dans la politique? Comment madame pour mettre, à faire un meeting, tout cas, remarque pour gagner l'eau. Nous avons aussi dans la société que nous vivons, nous sommes quand même une île, nous vivons et ça fait que 10 personnes qui peuvent dire. Donc, il y a beaucoup de madame, alors je pense que 10 personnes qui peuvent dire. Un préjugé. Un préjugé, c'est shame, de sentir, de culpabiliser. C'est tout, aussi psychologique que de culpabiliser. Si ça n'arrive, si moi le dehors, 10 personnes qui peuvent dire. Et ça culpabilise. Déjà, ça, et il y a le côté la police dit oui, ou c'est une bonne famille, ou papa un tel, ou Michel, tel. Oui, ça parle dans la Gazette, la dans le Gazette, journal. mais qui peut arriver. Vous comprenez? Donc, ça fait que madame là, elle peut continuer à rester dans la situation là, et elle peut continuer à subir. Il est très important to build the woman up, to get confiance en elle-même, et empower lui pour lui débouter sur les pieds. Donc, s'il peut travailler, il peut dans ça, il peut débouter sur les pieds. Il n'y a pas besoin de payer ce que dit mon dire. Parce que quand il peut battre sur les gènes cassés, sur les oreilles saignées, il ne peut pas venir guetter. Vous comprenez? Donc c'est changer de mindset que de l'homme et que de la femme. Parce que la violence que peut venir maintenant, il peut venir de plus en plus vers piquer, mais elle vient de féminicide. Il y a beaucoup de violence, il devient grave. Nous avons cause féminicide. Yes. Que féminicide nous rappelle Bandimoun, féminicide veut dire qui où tout y a une madame, où tout y a une femme, parce qu'il y a une femme. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de cas aujourd'hui dans le monde, en Maurice aussi, en hausse, mais nous ne pouvons pas avoir un cas d'agression. Il y a beaucoup de cas d'agression. Madame gagne batté, elle reste à l'hôpital, les bras cassés, les pieds cassés, côtes cassées, les dents cassées, figuières cassées. Oui. Tout a été cas d'agression existé que madame est agressée par le conjoint. Oui. Alors, on a mentionné des affaires tout à l'heure là. Je suis sûr qu'il y a plus de cas d'agression que madame là termine à l'hôpital. Et il y a un cas féminicide, oui, mais il y a beaucoup de cas d'agression aussi. D'agression, de violence. De violence. De violence conjugale. Mais quel est le rôle? Voilà. Travail tranquille, voilà. Ça aussi. Voilà. Mais quel est le rôle d'un protection order, par exemple, si un dimoun a le rôle d'un protection order? Est-ce qu'aujourd'hui, dimoun a demandé qui procédure pour gagner une protection order? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, nous trouvons qu'il va dimoun en possession d'un protection order, mais il est quand même à tuer. Oui, et c'est dommage. Et le protection order, il est là pour protéger contre l'acte de violence qu'il subit la première fois. Et moi, j'ai envie aussi des affaires ici. Pour une madame, moi, je dire, c'est pas une citation de quelqu'un de un américain, Betty Ford, qui dit que the first time you are hit, you are a victim. The second time you are hit, you become an accomplice. Parce qu'ils ont accepté sa première fois là. Donc c'est important pour madame, et messieurs aussi, mettre une limite très claire. Si tu lèves la main au moins, that's it. The story is over. OK? Et là, quand une cause de violence, de agression que madame subir, c'est que madame, c'est que je te fais normalement. Le système, c'est clair. Ou à la police pour amener nous l'hôpital, ou en forme 58, docteur pour donner un rapport, ou à le côté magistrat pour donner un interim protection order directement. Après 14 jours, l'affaire pour passer, quand Michel pour expliquer qui n'est arrivé, qui pas d'affaire. Souvent, il dit sorry, moi vous faire aller encore, moi changer, moi pour faire counseling. Et puis, qu'est-ce fin temps par là, madame tient ce case. Quand madame tient ce case, là qui est arrivé, monsieur a continué à faire. Il a une protection order. Soit il a une protection order, donc le protection order provisoire, il est confirmé. Pour le maximum, c'est 2 ans. Hein, donc, il est confirmé. Et entre-temps, c'est supposé faire counseling, etc. Quand Michel n'a pas venu. Et Michel, là, il continue à faire. S'il fait une breach, là, il gagne prison. OK? Il gagne emprisonnement et ça. Souvent, perpetrators, vous n'êtes pas casse la tête. Vous n'êtes pas casse la tête du tout avec protection order. Vous autres, c'est tu gagnes protection order, so what? Moi qui marie dans la case. Il y en a qui déchirent, il y en a qui tuent madame, même quand il y a une protection order.
Parce qu'ils go beyond, ils go beyond la situation légale, la situation le système qui nous est là. Ils finissent de poser dans la tête, c'est ça qui les vient féminicide. Dans la tête, souvent quand on lit un crime de féminicide qui n'arrive qui jugé par assise un jugement au lire, vous trouvez une tue madame là devant les autres enfants, c'est pas une casse la tête non rien autres. Parce que là, le silence de survie n'est fini les garder, détruire la femme là garder. Donc it's gone beyond that case. Et nous pas besoin d'arriver à ce niveau-là. Vous comprenez? Et c'est ça qui m'a madame, si vous avez réalisé, ou vous connaissez quand vous quitte la case là, aller, parce que vous la vie en danger. Ou vous comprend ça. Ou pas quand on reste là, attendre, les bouts corrects, moi faire la prière, mon God carême. T'as mangé ça? Non, ça va marcher ça. Enfin, moi pas connaître. Mais on comprend comment vous dire, let's be realistic, nous sommes pragmatiques dans la vie. C'est bien si la paix, montre-moi couteau, l'infidélité, protection order. But come on, man, your life is in danger now. You have to understand and you have to realize. À la station, mid-case, prends help of the police, you know, prends help of the system, mais bougez. Et vous pouvez la sitting duck, watan qui lit tout demain. Vous comprenez? Qui peut redonner une médaille d'or, qui va dire aussi une victime? Non. You have to be proactive. Maître Petob, nous pourrons tous à l'aspect de sensibilisation dans un moment. Mais avant qu'il n'aille là, me poser une question. Quand nous considérons la situation à l'étranger, qui est quand même sérieux aussi dans les autres pays, quelle est la meilleure protection? What's the best way to protect women? Est-ce qu'il y a une formule? Est-ce qu'il y a un moyen qui est capable de faire, bien mettre en place d'après vous, pour protéger madame, surtout contre l'agression et surtout contre la mort, contre tuerie? Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va changer. Nous ne pouvons pas, comment dire, and learn and relearn dans un jour. Donc, nous devons accepter que ça peut continuer. Mais bien, quelque part, trouve un moyen, une solution, qu'il soit par l'éducation ou par la répression, mais bien trouver un moyen pour capable d'arrêter ça. Parce qu'il dit, moi, je peux perdre la vie, là. Il y a des enfants qui peuvent peut-être perdre d'autres mamans. Oui, ils trouvent un crime de witness, un crime qui vous a traumatisé de général. Vous connaissez qui parfois vraiment les casse les cœurs quand on trouve une maman qui ses enfants il est tué. Vous comprenez? Ça veut dire une madame, réaction de la maman de cette dame qui dit à nos enfants il a les audits, il mot, il subit violence. C'est terrible quand vous trouvez des affaires comme ça. Vous comprenez? Alors, peut-être les parents aussi, quand vous connaissez qu'ils ont des enfants peuvent subir une violence. Vous avez besoin de réagir, vous avez besoin de dénoncer. Pas tant de monde là être tué quand il y a une mot, à ce moment-là, vous pleurez. Et il y a tout un système à mettre en place et une éducation à faire. Et un mindset change. Comment on peut poser une question assez difficile parce que pas une formule magique. Parce que chaque pays est dans ce contexte et dans sa culture différente. En Afrique, par exemple, on trouve beaucoup de crimes contre madame qui ont FGM, Female Genital Mutilation, ironing of breast, une chose qui est horrible. En Inde, on a dowries, même si il y a des dowries officiellement, mais c'est encore brûlé, madame qui m'a brûlé. Donc, chacun est affaire culturelle. Dans nos cultures, à Maurice, comment nous sommes capables de faire pour change le système, change le mindset. Moi, je pense que nous devons vraiment éduquer les jeunes, garçons et filles. Moi, spécifier garçons et filles depuis l'âge de 12 ans. Moi, je depuis l'école Forme 1, par exemple, depuis ça l'âge-là. Parce que c'est l'âge que l'intérêt commence grandit towards the other sex, basically. OK? Et là, c'est très important parce que là, explique autres c'est quoi donc la violence la violence conjugale, c'est quoi et comment on peut faire pour prevent it et comment on peut aussi changer la façon de voir les choses. Qui fait moi peut dire ça, c'est important parce que la violence psychologique qui Maurice nous pas bien développe ce côté-là dans la loi aussi. C'est difficile pour prouver la violence psychologique, mais dans l'Angleterre par exemple, dans le UK Domestic Abuse Act 2021. Ils ont montré que controlling behavior, donc comment un individu peut contrôler une femme, par exemple le mari, le conjoint, le boyfriend peut contrôler madame là, ou coercion à faire, à ne pas faire quelque chose, c'est une forme de violence contre madame. Alors, ces enfants de 12 ans là, quand ils commencent
conscient de ça. Hatifi 15 ans là, quand il peut aller à une fête, quand ce copain dit ah montre-moi pas vidéo que ça n'a pas toi, quand tu peux aller. Déjà le controlling behavior, le pattern is being set à l'adolescence et ce pattern là il peut repeat donc il commence controlling que tu n'es pas conscient. Après, il y a beaucoup de harcèlement sexuel à Maurice et tout ça là, il vient donc avec les jeunes. Et quand il vient les young adults, quand il y a une relation de mariage, de couple, c'est là qu'il commence à venir une normalisation, une acceptation de la violence physique même. Parce que tout le monde, mon copain tu fais ça, l'autre tu fais ça, mais it's part of it. Mon tonton peut gagner battre, tantine peut gagner battre, l'autre. So nous pas besoin de normaliser sa violence là contre madame. Nous pas besoin d'accepter ça. Vous comprenez? Nous devons éduquer nos enfants pour que this is not tolerable. Et éduquer les garçons aussi. C'est pas quand tu bats une madame que tu es un homme. Tu as besoin qu'on communique, tu as besoin qu'on cause. Tu as un problème avec sa madame, tu as besoin pour causer, tu as besoin pour explique-toi, sans te servir de la main. Donc, éducation à ce niveau-là, mon pensée, bien commence très jeune pour qu'ils se sensibiliser et éduquer une relation saine entre hommes et femmes, une relation healthy relationships entre hommes et femmes. Madame, nous causons un peu l'aspect répressif. Est-ce que la loi dans Maurice est sévère contre dans le cas de meurtre contre madame, premièrement? Et est-ce qu'il agression de madame? Est-ce qu'il y a une peine sévère, agression de madame? Parce que, par exemple, madame gagne batté, monsieur, plusieurs fois une batte sur madame. Est-ce qu'il y a le prison? Est-ce qu'il paye une amende, il sorti? Qui arrivé? Ou un ancien magistrat aussi? Ou capable peut-être guider un petit peu plus là-dessus? Comment ça passait dans les tribunaux? Alors, dans les tribunaux, comme on me dit, souvent, dans les tribunaux, souvent, pour venir, madame là pour capable de tirer sur caisse. Et souvent, avocat pour venir dire, OK, monsieur là peut promettre qu'il n'est pas pour battre, il n'est pas pour faire rien, il n'est pas pour mettre en pour behave. Et donc, souvent, le magistrat fait un undertaking, monsieur a donné un undertaking à la cour, qu'il est pour accepter, il est pour behave, et donc, tirer caisse. Et c'est un peu dommage quand même, parce que moi, je pensais que quand il y a une caisse contre lui, il y a une certaine caisse de domestic violence. Et sa caisse-là, il y a une épée de Damoclès sur la tête. Parce que demain, il peut travailler dans le gouvernement, il peut travailler n'importe quoi de ça. C'est là. Fais attention. Il doit faire attention. Il doit connaître, il doit behave. Donc, quand on tient une caisse, il y a des gens qui battent madame, une fois, des madame, trois madame, et une caisse, on divorce. Après, puis aller avec troisième, quatrième madame, pas connaît. En Angleterre, la loi, c'est une clause law. La police donne nous un warning. C'est jamais un gens qui gagne, il y a un casier judiciaire, qu'il y a un abuser, un domestic violence abuser. La police envoie un message, il y a comme ça, fait attention, des semaines, il fichait comment un domestic violence abuser. Par exemple, on a une previous conviction. Qui fait de domestic violence, ça c'est une chose, pour convicted, pour convictions. Nous avons un registre pour sexual offenders. Qui fait de un registre pour ban convicted domestic violence abusers. Et je pensais aussi c'est important de faire peut-être de faire la violence aggravated, comme on dit dans le code pénal et même dans domestic violence. Bon, la loi domestic violence, c'est que nous avons depuis 1997, c'est une sensibilisation à l'époque. La loi là évolue à chaque fois pour essayer de rendre beaucoup plus efficiente. Et là, c'est annoncé que nous pouvons un overhaul de toute la loi pour changer parce que nous mettons beaucoup plus l'emphase maintenant le perpetrator. Justement, le monsieur, le l'agresseur, et pour whatever qui fait mandatory, banco, etc. Comment nous causer, reste à voir. Du moins, c'est que nous connaissons que la loi là pas efficace comme on dit en vie. Parce que le nombre de cas que nous trouvons contre de violence contre madame, c'est bien qu'ils soient relativement low, mais quand même, c'est beaucoup. 481 cas sur 520 dans l'année de lockdown de Covid. 481 sur 520 de violence contre madame. Pour une période de lockdown, quand Michel et madame sont dans la case ensemble, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Donc, there has to be the laws have to become stronger. The message has to be sent. Et un message doit donner que zéro tolérance de la violence contre madame. Comment nous pouvons accepter zéro tolérance de violence contre les enfants? Ne pas accepter abus sexuels de enfants? Dans nos sociétés, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est impensable. Dans nos sociétés, nous ne pouvons pas accepter drunk driving. Zéro tolérance drunk driving. Mais il arrive à faire zéro tolérance de violence contre madame. Morevino, de l'aspect de la loi sévère, est-ce qu'ils ont dit quand un dimoun agresse une madame,
Est-ce qu'il y a une condamnation là, ou est-ce qu'il est capable de sortir plusieurs fois avec la manne ou quelque chose comme ça? Il commençait avec la manne. C'est les premières fois, il a agressé. Si dans ce cas la cour, il a sorti avec la manne ou il a dit il y a une raison. Parce que madame là n'a agressé avant. Souvent, ce qui est arrivé dans la réalité, comment mettre une caisse de violence qui m'a bat sur madame, il pour mettre une caisse, mais mon madame est verbally abusive, mon madame est zomo maman, il fait telles affaires, you know, so it becomes banal. Banal, yeah. C'est ça. Et finalement, que ça parle pas aucune place quoi. Ah oui, c'est intéressant quand même noter que quand il y a un assault, quand il y a une bataille physique, assault là. C'est intéressant de noter qu'il y a une caisse qui est ouverte aussi en bas code pénal. Ça veut dire qu'il y a une caisse en bas domestic violence, qui est une caisse quand même au civil, et il y a là où il y a une caisse dans criminal, en bas code là où il y a si vous êtes convicté ou une sentence, donc fine, toujours une fine, sauf bien sûr s'il est répétitif, etc., etc. Mais quand même, où c'est la moralité pour affecter. You're convicted for assault. Donc oui. But does it come to that? La question que je me pose, c'est qui fait ban madame tient autant de caisse? Qui fait ban it doesn't go to the end? Ou féminicide, madame, là, fini mot. Oui, madame, maître, vous connaissez, et même au niveau de la police, une madame qui a fait une déposition aujourd'hui, le lendemain, il y a cette caisse-là. Bien sûr. Et c'est ça qui. Et la police fatiguée un peu que ça. Dérangée, elle sur place, elle fait un constat. Fait les positions, et puis madame là, vient checker ça. Vous connaissez, faire beaucoup de formations de la police, qui est à Maurice, qui est en Afrique, qui est en Inde, partout, ils font la police sur le GBV. Et souvent, la police aime ça, nous avons une ressource limitée. Nous avons une ressource limitée. Et le problème, bien qu'il est obligatoire qu'ils prennent une déclaration à une madame qui souffre de violence domestique, c'est supposé donner un service quand même responsive pour assister une victime. Souvent, par cette attitude même, comme si je te décourage. Je décourage madame la vigne de l'avant, ou je essaie de faire une médiation. Donc, c'est pas la peine aucune l'entrée, pas pour une déclaration de cette façon-là. Donc, nous devons changer l'attitude de la police pour dire qu'une violence contre une madame, quand même, parce que nous devons rappeler, GBV, Gender-Based Violence, internationalement, il déclaré par la Cour internationale que c'est une violation des droits humains. Vous comprenez? Donc, c'est aussi important qu'il peut dire coquin, qu'il peut dire n'importe quel autre crime. Donc, déjà, faire un mindset change dans la police, c'est important. Et puis, nous devons aussi donner un soutien à la police. Et mon pensée, là, c'est aussi le rôle des ONG. Moi, je trouve ça au Sénégal, comme on a fait une formation pour l'ONU là-bas, c'est un auxiliaire de justice qui aide madame. C'est-à-dire que madame à la retraite, là-bas, c'est madame à la retraite qui, dans chaque endroit, Bayengor, après ça, Bayengor au Sénégal, c'était ça. Et que tu as une badge, comme si employé par le ministère de la Justice pour aider madame pour faire l'accompagnement. Parce que pour une victime, prend ce sac, il peut battre, ou quand il prend son argent, prend son téléphone, il peut galoper à la station. Vous comprenez? Là, il y a un support qu'il connaît dans son endroit. Il y a madame Intel, qui est une professeure headmistress, ex-headmistress. Il y a madame Intel pour amener une station, madame Intel va accompagner. Il y a un soutien pour aller de l'avant. Il n'est pas évident pour une madame à la station. Ou là-bas, ou pour trouver tout ça, un policier, là, pour un policier, bien sûr, en principe, un policier, bien prend ça. Mais ou là-bas, ou bien attendre. Il faut des policiers là, il faut des policiers là. Après, on a. It's not women friendly, victim friendly, si vous voulez, de cette façon-là. Pas toute station qui est friendly. Hein? Il y en a qui OK, il y en a qui pas friendly. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la police, parce que c'est des first responders. Ils autres faire la différence entre la vie et la mort, case de Bel Air. Pendant que la police peut décider si juridiction le côté ça, nous ça, pas nous ça, qui station bien aller ça. Encore plus ces juridictions, madame là, elle est en mort aux enfants, tu viens appel qui mon papa, battre mon maman. Vous vous rappelez quand on a une case comme ça. Donc quand on pense tout ça là, c'est une information de l'urgence de la situation qui, oui, nous donne une situation quand même critique. Souvent, il y a une question de vie ou de mort là. Hein? Exactement. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Et c'est ça qu'ils doivent sensitiser on that issue, quoi. Et il est continuel. Parce que pour la police, c'est tout le temps transfert. On finit, il faut mettre bon, l'équipe va dire, elle est correcte, là, garantisée, non, pas garantisée. Parce que c'est un finit transfert. Donc, you have to keep ongoing training on GBV is important. Maître Moxda Petob, alors nous venons de sa campagne de sensibilisation qui pour donc le 18 novembre.
Oui. sur féminicide sera Grand B. Oui, alors nous pouvons faire Empower, nous pouvons faire une demi-journée, un atelier de demi-journée. C'est une réflexion sur la féminicide et aussi sur un peu le rôle de la femme au niveau de Maurice et de l'Afrique, parce que nous travaillons sur le protocole de Maputo aussi en même temps. Et donc, nous avons un intervenant international, Pévini. Et donc, et Maurice et l'Afrique, féminicide, violence contre les femmes, on s'assoit ensemble avec les participants, avec les avocats, avec les médecins. Nous avons beaucoup de docteurs et avocats dans l'équipe de l'ONG, et des social workers, des psychologues. Et nous faisons une réflexion là-dedans pour nous trouver que comment nous sommes capables de tout moyen piquer et c'est améliorer la situation, qui ne pas arrive à un stage de féminicide. Pour moi, c'est ça, c'est une mission que la jeune génération de nos enfants, de nos petites filles, pas retrouve dans une situation prise au piège parce qu'ils ne sont pas sensibilisés sur la violence contre les femmes, GBV et féminicide. Alors, dernière question avant Donc, de terminer. Le 18 novembre, domaine de Grand B, Oui. de 9h30 à 12h30. Et l'invitation est lancée à qui? Comment ça se passe? Alors, c'est sur le Facebook page de Empower, de Empower, ou le LinkedIn de Empower. Et il y a un numéro de téléphone déjà donné, là, page là. Et donc, vous pouvez envoyer un message et puis on va procéder à l'enregistrement. Il faut s'enregistrer parce que... Vous enregistrez, certainement. Oui, parce que c'est petit à 50 de places, 70 ou plus. Oui. Alors, madame, Maître Moksda Piatob, c'est un sujet vraiment, vraiment très, très sérieux. Quand nous cause féminicide, donc c'est... Nous devons réfléchir ensemble. C'est une réflexion. Nous devons faire une réflexion. Alors, parce que nous avons assez de recherches, nous avons assez d'états. Nous trouvons un épisode, merci, thankfully, les médias là pour relever ce qui peut arriver. Mais nous devons faire une réflexion vraiment sérieuse et vraiment in-depth de pourquoi, comment et comment prévenir. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas attendre que madame la fille tuée, faire un féminicide, que nous décidons. Nous devons travailler sur la prévention. Et bien sûr, améliorer le système pour rendre le système beaucoup plus efficace. Maître, vous connaissez qui va arriver là, juste après l'émission. Je vais recevoir beaucoup d'appels pour me dire comment contacter Maître Moksda Piatob. Parce que nous connaissons, on est conscient de ça. Il y a beaucoup de personnes qui se font agresser, peu importe quel type d'agression, que ce soit violence verbale ou violence depuis des années, l'agression physique aussi, beaucoup d'agressions physiques. Il y a un système de l'espoir, il y a beaucoup de systèmes que le ministère mettait. Non, mais là, dis-moi, comment prendre en contact avec Mme Piatob, maître peut-être je vais envie causer où, je vais envie expliquer votre problème, parce qu'il est bien content cause avec avocate. Comment faire? Est-ce qu'à travers Empower, il est possible? Oui, à travers Empower, envoyez-moi un message. Et nous avons aussi nos email adresse. Donc, nous avons un numéro de téléphone qui va vous donner ça, mais déjà la page Facebook. Et aussi, donc, nous avons un email adresse. Vous pouvez envoyer un email, vous pouvez envoyer un WhatsApp et vous envoyer un message sur Facebook. Quel est le message que vous avez pour ces dames, pour ces femmes qui se font agresser, qui subissent les agressions dans le silence? Alors, mon message pour madame qui peut souffrir en silence. D'abord, connaissez que je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul et nous tous là, je pense, beaucoup de madame, pas moi tout seul, beaucoup de madame comme moi, nous payons la guerre, nous payons mener un combat pour que nous empower les autres. Donc, un, je ne suis pas tout seul. Et deuxième, quand on connaît qu'il y a un cerf qui peut débouter court, ou besoin de débouter aussi. Prends courage, déboute, connais au droit. Parce que tant que vous ne connaissez pas le droit et que le système commence à marcher, la police, qui besoin faire, qui pas besoin faire, parce que tant que vous ne connaissez pas tout ça là, vous ne pouvez pas servir le système là devant. Donc, et après, déboute-le au pied. Déboute-le au pied, empower yourself, travaille, financially empower yourself, gagne un peu d'argent, parce que vous pouvez obliger servir, vous avez payé au bis ou vous avez payé whatever you need to be able to empower yourself. Et donc, c'est ça. C'est ça le but de nos ONG et nous pouvons inviter aussi le 18 novembre pour nous causer ça. Maître Moksda Piatob, avocate et présidente de l'ONG Empower, merci beaucoup.
pour Merci votre pour recevoir présence sur ce plateau et les conseils, les informations prodiguées. Merci à vous et bonne continuation dans vos entreprises. Merci encore. Merci beaucoup, Justin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.